Donc, cette fois-ci, nous allons essayer de corriger l'exercice 2, toujours dans la même série de TP, la série numéro 2. On nous dit d'écrire un programme qui demande de lire un nombre entier et déterminer s'ils sont rangés ou non par ordre croissant. Et dans tous les cas, afficher leur différence entre le plus grand et le plus petit. Le point peut être résumé en 2 étapes. Donc, ici, tout d'abord, nous avons 3 étapes à exécuter ou bien à programmer. Il y a d'abord le fait de fournir du nombre entier. On va fournir du nombre entier au système ou bien à la machine. Et ensuite, on doit programmer le fait que la machine retourne est-ce que l'ordre de succession de nombres, est-ce que c'est croissant ou c'est décroissant. Et après ça, nous allons calculer la différence entre le plus grand et le plus petit. C'est tout. Nous allons toujours utiliser notre environnement de développement qui est toujours dev C++. Donc, commençons par notre langue la librairie standard qui est std io.h. Et nous allons passer par la fonction principale main. Donc, maintenant, nous allons déclarer sous forme de variables dans des entiers des variables à forme de clavier, puisqu'on cherche des nombres. En ce cas, nous allons déclarer des variables A et B qui sont de type entier. Ici, nous allons essayer de demander au système de fournir voilà, des entiers. Donc, saisir des entiers. On va mettre l'anti/1 pour nous retourner à la ligne. Donc là, c'est la fonction d'écriture qui est scanf. On %d, double %d, du fait qu'il s'agit de deux entiers. Donc la référence, on donne la référence de A, la référence de B. Donc dans l'ordre, il faut qu'on le premier nombre entré au clavier sera A, le deuxième sera B. Nous allons essayer maintenant de parler de l'ordre. Est-ce que c'est croissant des deux nombres? Est-ce que A est plus grand que B ou bien A est plus petit que B? Donc, au cas où A est plus petit que B, on doit dans ce cas parler qu'ils sont dans l'ordre croissant. Dans le cas inverse, ils seront dans l'ordre décroissant. Nous allons mettre la condition if toujours. Donc, if A inférieur à B. Alors, au cas où A est inférieur à B, dans ce cas, on va afficher donc les nombres. Donc, les deux nombres sont fournis par ordre croissant, puisque le premier nombre c'est A. Donc, ils sont fournis par ordre croissant. Et on retourne à la ligne et fait le calcul. Et maintenant pour afficher la différence. La différence entre les deux nombres R, c'est %10 entiers, vu qu'il s'agit des entiers. Donc la différence d'un entier ou bien la différence entre deux entiers, c'est toujours un entier. On a mis B moins A, c'est ça, puisque B est plus grand que A. Donc maintenant, dans le cas inverse, au cas où A il est plus grand que B,
Ainsi qu'on va afficher que les deux sont fournis dans l'ordre décroissant. Les deux nombres sont fournis de l'ordre par ordre pour éviter l'accent par ordre décroissant. Par ordre décroissant, c'est comme on devrait calculer le résultat de la différence. La différence entre les deux nombres est celle entre slash n, nous allons puisque A est plus grand que B. Et c'est tout. Nous allons essayer d'enregistrer les devoirs. C'est-à-dire croissance, on met le nom des croissances. Donc nous allons essayer de compiler notre programme. Donc après compilation, il n'y a pas d'erreur. Nous allons exécuter pour voir si cela répond à notre critère. Donc si je finis 5 et 8. Donc les deux nombres sont fournis par ordre croissant. La différence entre les deux nombres M et 3, ça c'est fourni par ordre croissant. Et la différence entre les nombres M et 3, mais aussi il y a déjà quelque chose qu'on va essayer de préparer le plan. On va essayer de mettre les crochets ici sur le else. Si j'ai après j'avais le contenu exécuté 25 minutes. Voilà, le problème de ce qui m'éteint. Donc les deux nombres sont fournis par ordre croissant et la différence entre les deux nombres est 3. Donc je vais ranger écrire les accents. Donc la différence entre les deux, on s'agit de mettre entre les deux tours, on s'arrête. Donc je compile et s'exécute. 5, 8. Donc les deux nombres sont fournis par ordre croissant et la différence entre les deux nombres est 3. Jusqu'à présent, apparemment, le compilateur là n'a pas travaillé. Je vais encore recompiler. Donc 6 et 4. Les deux nombres sont fournis par ordre décroissant. La différence entre les deux est 2. C'est bon, ça c'est clair. Je peux compiler encore. Donc j'exécute encore. Donc je mets 6 et 9. Les deux nombres sont fournis par ordre croissant. La différence entre les deux nombres est 3. Et je dois réparer ce E qui est ici. Là, je vais compiler et j'exécute. Donc je prends 9 et 8. C'est bon. Donc c'est toujours fini par ordre de croissance, c'est clair. La différence est 1. Je vais prendre maintenant croissant. Donc je prends 2 et 9. Donc les deux nombres sont finis par ordre croissant. La différence est 1.